Bonjour Patrick, bonjour Cathy, bonjour tout le monde. Moi, j'ai mon café, ma tasse de café du matin. I hope you guys are doing well. Well, I'm really happy we're still 30 to listen to this podcast. Probably you noticed that I have cheeks like a chipmunk. Well, I will tell you all about it in my little story. I notice that people, well, from the reactions I get, people like just to listen to a small story, try to understand themselves a few words already, and then do the translation with me. That's what we're going to do today also. So first I'm going to read my little text in French, and then we will translate all the sentences. Okay, and then I will read it again so that it can sink in, because finally learning a language is listening a lot. You have to get used to the language. When people say things, you have to be able to analyze the words and like make a meaning out of it. So let's go. The title today is Leçon 21, 21st lesson. We're far already. Christmas in Brussels and chipmunk cheeks. And I will tell you a little bit what I did during the last weekend. Il y a une ambiance de Noël à Bruxelles. Il y a beaucoup de petites lumières dans la rue. Regardez derrière moi la rue de mon bureau. Que c'est joli! Il fait 11 degrés et il pleut. Ce week-end, c'était l'anniversaire de mon ami. D'abord, nous sommes allés au musée M à Leuven. Nous avons regardé une exposition de Dirk Bouts. Il est un peintre flamand qui est né en 1410 et mort en 1475. Après, nous sommes allés à Bruxelles pour manger du poisson. C'était très bon. Nous nous sommes promenés dans la vieille ville. Il y avait de la musique de Noël. Avant le week-end, j'ai été chez le dentiste pour un traitement d'orthodontie à l'hôpital. Après l'intervention, mes joues étaient gonflées. Mes enfants m'appelaient Maman Chipmunk. Ça va mieux maintenant. Je suis presque comme avant, mais j'ai les joues jaunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à Bruxelles. Il y a une manifestation européenne contre les nouvelles mesures d'économie. La manifestation a commencé à 10 heures. Il y a beaucoup de perturbations en ville. J'ai commencé à faire les achats de Noël. Je vais donner un cadeau à mes parents, mes sœurs et mes enfants. Nous fêtons le 24 chez nous, à la maison, et le 25 chez mes parents. Comment était votre Thanksgiving? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je réfléchis à un menu de Noël. Je voudrais préparer un buffet de beaucoup de petits plats salés et sucrés. Tout le monde peut manger ce qu'il voudrait. Et nous chanterons la chanson de Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier, mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Avez-vous déjà acheté des cadeaux de Noël? Qu'allez-vous faire le 24 et le 25? Well, I hope you understood something. So let's look at it together. Let's translate the sentences, and I think you're learning more and more, so we don't give up. Il y a une ambiance de Noël à Bruxelles. There is an atmosphere of Christmas in Brussels, and Christmas is Noël.
Il y a beaucoup de petites lumières dans la rue. There are many, that's beaucoup, we remember that. De petites lumières, small lights in the streets. Regardez derrière moi, look behind me. La rue de mon bureau, it's the street of my office. Que c'est joli, oh, it's so beautiful. Il fait 11 degrés et il pleut. It is 11 degrees, well, that is of course Celsius, et il pleut, and it's raining. So 11 degrees means it's not very warm, it's not really cold, and it's not freezing, but it's not much, 11 degrees. Ce week-end, c'était l'anniversaire de mon ami. This weekend, it was the birthday of my friend. Yes, anniversaire is not anniversary, it means birthday. D'abord, nous sommes allés au musée M à Leuven. D'abord, first, nous sommes allés to the Museum M in Leuven. Nous avons regardé une exposition de Dirk Bouts. We visited an exhibition of Dirk Bouts, very famous painter in Leuven. Il est un peintre flamand qui est né en 1410 et mort en 1475. He is a Flemish painter who is born in 1410 and died in 1475. Après, nous sommes allés à Bruxelles pour manger du poisson. Afterwards, après, we went to, and you see, we went to is nous sommes allés. In French, you would rather say we have gone. So we went to Brussels to eat fish. C'était très bon. It was very good. It was very delicious. Nous nous sommes promenés dans la vieille ville. We walked around in the old city. Promener, probably you know the word promenade, to walk around. Il y avait de la musique de Noël. There was Christmas music. And you will see in French, you don't say Christmas music, you say music for Christmas. Everything is taken apart in French. Avant le week-end, j'ai été chez le dentiste pour un traitement d'orthodontie à l'hôpital. Before the weekend, I have been at the dentist for a treatment of orthodoncy in the hospital. Après l'intervention, mes joues étaient gonflées. After the intervention, mes joues, or my cheeks, were swollen, gonflées. Mes enfants m'appelaient Maman Chipmunk. My children called me Mommy Chipmunk. Ça va mieux maintenant. It's going better now. You can see it's a little bit better, but still I look a bit like a chipmunk. Je suis presque comme avant, mais j'ai les joues jaunes. I am almost like before, but I have yellow cheeks. You probably don't see it on, but they're absolutely yellow. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à Bruxelles. Today, there are a lot of people in Brussels. Il y a une manifestation européenne contre les nouvelles mesures d'économie. There is a manifestation, a European manifestation, against the new economic measures. So people are coming from all over Europe to participate in this manifestation. So I don't know yet, but I think there will be a lot of people. La manifestation a commencé à 10 heures. The manifestation started at 10. Il y a beaucoup de perturbations en ville. There are a lot of, perturbations, but I think you could say trouble in the city. No, en ville, in fact, means downtown, in the center. J'ai commencé à faire les achats de Noël. I have started to do
the Christmas shopping. Achat is the shopping. Je vais donner un cadeau à mes parents, mes sœurs et mes enfants. I'm going to give a present to my parents, my sisters, and my children. Nous fêtons le 24 chez nous à la maison et le 25 chez mes parents. We celebrate the 24th at our place, in our house, and the 25th at my parents' place. Comment était votre Thanksgiving? How was your Thanksgiving? Qu'est-ce que vous avez mangé? What did you eat? Qu'est-ce que vous avez fait? What did you do? Moi, je réfléchis à un menu de Noël. I am reflecting on or thinking of a menu for Christmas. Je voudrais préparer un buffet de beaucoup de petits plats salés et sucrés. I would like to prepare a buffet of a lot of small dishes, salé, salty, and sweet. Sucré means sweet, like with sugar. Tout le monde peut manger ce qu'il voudrait. Everybody can eat what they would like to. Et nous chanterons la chanson de Noël. And we will sing. Chanterons is the future in French. You take the whole verb, chanter, and then you add an ending. So we will sing the song of Christmas. And the famous song of Christmas is Petit Papa Noël, Little Father Christmas, Quand tu descendras du ciel, When you will come down from heaven, avec des jouets par milliers, with toys by thousands. N'oublie pas mon petit soulier. Don't forget my little shoe. And why is it a little shoe? Because this is a little bit mixed with Santa Claus. For Santa Claus, children put their shoe in front of the chimney. So, well, this is what it's referring to. So don't forget my little shoe. Don't forget to drop a present in my shoe. Mais avant de partir, but before you're leaving, il faudra bien te couvrir. Il faudra, you will have to, il faudra. You will have to cover yourself very well. Dehors, outside, tu vas avoir si froid. You're going to have it so cold. C'est un peu à cause de moi. It's a little bit because of me that you will be cold. Avez-vous déjà acheté des cadeaux de Noël? Have you guys already bought your Christmas presents? Qu'allez-vous faire le 24 et le 25? What are you going to do the 24th and the 25th? Okay, we got through it very, very well. I'm going to read the text once more, and I hope you understand most of it. But first, a little bit of coffee. Il y a une ambiance de Noël à Bruxelles. Il y a beaucoup de petites lumières dans les rues. Regardez derrière moi la rue de mon bureau. Que c'est joli. Il fait 11 degrés et il pleut. Ce week-end, c'était l'anniversaire de mon ami. D'abord, nous sommes allés au musée M à Leuven. Nous avons regardé une exposition de Dirk Bouts. Il est un peintre flamand qui est né en 1410 et mort en 1475. Après, nous sommes allés à Bruxelles pour manger du poisson. C'était très bon. Nous nous sommes promenés dans la vieille ville. Il y avait de la musique de Noël. Avant le week-end, j'ai été chez le dentiste pour un traitement d'orthodontie à l'hôpital. Après l'intervention, mes joues étaient gonflées. Mes enfants m'appelaient Maman Chipmunk. Ça va mieux maintenant. Je suis presque comme avant, mais j'ai les joues jaunes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes à Bruxelles. Il y a une manifestation européenne contre les nouvelles mesures d'économie. La manifestation a commencé à 10 heures. Il y a beaucoup de perturbations en ville. J'ai commencé à faire les achats de Noël. Je vais donner un cadeau à mes parents, mes sœurs et mes enfants.
Nous fêtons le 24 chez nous, à la maison, et le 25 chez mes parents. Comment était votre Thanksgiving? Qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous avez fait? Moi, je réfléchis à un menu de Noël. Je voudrais préparer un buffet de beaucoup de petits plats salés et sucrés. Tout le monde peut manger ce qu'il voudrait. Et nous chanterons la chanson de Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Avez-vous acheté des cadeaux de Noël? Qu'allez-vous faire le 24 et le 25? Well, so there we are. I was very, very happy to talk to you, and I hope to hear you next week. In the meantime, enjoy a wonderful week. I hope not too cold. See you next week. Bye.